Bonjour tout le monde et bienvenue à la 8e capsule de Garder l'équilibre, entraînement amusant de la maison du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara. On va garder l'introduction courte aujourd'hui et passer presque tout de suite aux exercices. Encore un rappel que si vous vous sentez étourdi, avez des douleurs à la poitrine, commencez à transpirer beaucoup ou êtes à court de souffle, arrêtez les exercices. Si nécessaire, obtenez de l'aide. Respectez vos limites et prenez des pauses au besoin. Travaillez à votre propre rythme. Avec le temps, vous allez voir que les exercices deviennent plus faciles à faire. Utilisez votre aide à la mobilité au besoin. Rappelez-vous de ne pas vous pousser au-delà de vos limites lorsque vous suivez les exercices à domicile en ligne. On ne veut pas que quelqu'un tombe ou se blesse. Le but, c'est d'être actif et de bouger un peu plus chaque semaine. Encore une fois, en tant qu'équipement cette semaine, vous allez avoir besoin d'une chaise solide, de l'espace, du linge confortable, de l'eau, une balle de tennis ou un jouet pour chien qu'on peut rouler sous le pied ou presser avec le pied plutôt. Un sac de fèves ou une poche qu'on a faite avec du riz. Une bande élastique si vous en avez une. Et quelques billes si vous avez des billes à la maison. Une autre chose qui peut aider, si vous avez une serviette de disponible, une petite serviette, ça n'a pas besoin d'être, ça peut être une débarbouillette, juste quelque chose pour empêcher les billes de rouler un peu partout. Alors, si vous n'avez pas des billes, vous pouvez utiliser des petites roches, du macaroni, des balles de papier ou des dés, ou même des pièces de jetons d'un jeu qui ne vous blessera pas les orteils ou les pieds. Alors, l'idée, c'est qu'on va ramasser les billes avec les pieds. Alors, c'est de trouver quelque chose que vous êtes capable d'essayer de ramasser avec le pied. Peut-être pas des pièces de Monopoly, mais peut-être Hungry Hippos, si vous l'avez, les hippopotames affamés. Il y a des billes dans ce jeu-là, alors c'est une option. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps d'aller chercher ces articles. Et on va commencer, on va mettre nos souliers. Et on va commencer avec la marche sur place, derrière la chaise. Alors, on a toujours la chaise disponible pour nous aider si on a besoin. On va commencer, on va lever les genoux plus haut. Et on va donner des coups de talon vers l'arrière. Et on va revenir vers en avant, on va taper du talon en avant. De chaque côté, on peut rajouter les bras si on veut. On peut aller à son propre rythme. Et c'est beau, on peut s'égourdir les jambes un petit peu, s'égourdir les bras un petit peu. On va maintenant réchauffer le cou, on va réchauffer le système vestibulaire. On va faire des demi-cercles avec la tête en commençant d'un côté et en allant de l'autre côté. On fait des demi-cercles, c'est un mouvement de la tête par en avant, c'est pas un mouvement de la tête par en arrière.
On va continuer à faire la même chose. On va fermer les yeux. On peut se tenir après la chaise si on a besoin. On va revenir à neutre, on va rouvrir les yeux. On va maintenant amener l'oreille à l'épaule de chaque côté. Alors, c'est l'oreille qui va à l'épaule et non l'épaule qui va à l'oreille. Alors, on amène l'oreille à l'épaule d'un côté, on revient à neutre et on amène l'oreille à l'épaule de l'autre côté. Et on peut fermer les yeux, continuer à faire la même chose, se tenir après la chaise au besoin. Et on peut revenir à neutre, on peut rouvrir les yeux. On va maintenant tourner la tête pour garder par-dessus l'épaule d'un côté. Revenir à neutre et tourner la tête pour garder par-dessus l'épaule de l'autre côté. Ça, c'est tous des mouvements de la tête qui peuvent aider avec la conduite aussi. La conduite de la voiture. Parce qu'il faut qu'on check nos angles morts. Et on peut le refaire avec les yeux fermés. Et on peut revenir à neutre, on peut ouvrir les yeux. On va maintenant aller chercher notre poche qu'on a fabriquée avec du riz ou notre poche qu'on a déjà de fait avec des fèves ou quoi que ce soit qu'il y a dedans. On va le mettre sur la tête. On va faire les hula hips ou les hanches hula. Alors, on va mettre les pieds à peu près à la distance des épaules. On va mettre les mains sur les hanches si on est confortable. On va faire des 8 avec les hanches. Alors, on va commencer dans une direction. On fait des 8 avec les hanches. Si c'est trop difficile de faire des 8, on peut faire des cercles. On essaye de ne pas déplacer le haut du corps. C'est le bas du corps qui se déplace. On peut plier les genoux pour faciliter la tâche. Et maintenant, on va changer de direction. Et c'est beau, on va revenir à neutre. On va maintenant aller chercher notre balle. On va garder la poche. On peut enlever les souliers si on veut ou on peut garder les souliers dans nos pieds. On va mettre la balle sous le pied. Alors, on va commencer avec la balle sous les orteils du pied. On peut mettre la vidéo sur pause si on veut enlever nos souliers pour faire ça, pour avoir un peu plus de sensation, réveiller un peu plus les orteils. Alors, on va mettre la balle sous les orteils, le talon à terre. Et quand on est prêt, on va transférer le poids d'une jambe à l'autre pour presser la balle. Alors, quand on est prêt, on transfère le poids et on presse 1. On relâche. 2. 3. 4. 5.
Et 5, on peut fermer les yeux si on est confortable. Ou on peut se tenir après la chaise au besoin. 5, 4, 3, 2 et 1. On ouvre les yeux, on peut mettre la base sous le talon, les orteils à terre. Et quand on est prêt, on presse. 1, 2, on transfère le poids d'une jambe à l'autre. 3, 4 et 5. On peut fermer les yeux. 5, 4, 3, 2 et 1. On peut ouvrir les yeux. On va changer de pied. On va changer de côté de la chaise. Alors, on veut toujours que le pied qui est plus proche de la chaise soit stable à terre. C'est l'autre pied qui va presser sur la balle. Encore une fois, on peut le faire avec les souliers ou sans les souliers. Si on le fait sans les souliers, on réveille un peu plus le système, la sensation du pied. Alors, on va presser la balle avec le pied. On peut se tenir après la chaise au besoin. On va mettre la balle sous les orteils du pied, le talon à terre. Et on presse en transférant le poids d'une jambe à l'autre. 1, 2, 3, 4 et 5. On peut fermer les yeux. 5, 4, 3, 2 et 1. On peut rouvrir les yeux. On va maintenant mettre la base sous le talon, les orteils à terre. On peut tenir la poche pour s'ajuster. Alors, on va mettre la base sous le talon. On ne veut pas l'avoir sous l'arche. Alors, sur le côté, on veut vraiment avoir la balle sous le talon et non sous l'arche. Alors, on veut s'assurer de l'avoir sous le talon. Et on va presser la balle avec le talon. Alors, quand on est prêt, on peut se tenir après la chaise au besoin. On va presser la balle en transférant le poids d'une jambe à l'autre. 1, 2, 3, 4 et 5. On peut fermer les yeux. 5, 4, 3, 2, hop, ma balle est partie. Et 1. Si jamais la balle part, on va la chercher, c'est tout. Alors, on peut maintenant ramasser la poche, ramasser la balle. On va les mettre de côté. On va aller chercher les billes. Alors, on veut à peu près 5 billes ou on peut utiliser la même bille à plusieurs reprises. C'est juste qu'il va falloir la sortir du soulier à chaque fois. Si on a 5 billes, on a assez pour pas devoir enlever le soulier à chaque fois. Alors, on peut enlever les souliers. Et on va les mettre en pointe pour limiter où les billes peuvent aller. Alors, on va mettre la serviette à terre. On peut ramasser les billes à partir de la serviette ou on peut les mettre sur le plancher. Des fois, c'est plus facile de ramasser les billes sur le plancher que sur la serviette. Alors, on va essayer de ramasser les billes avec les orteils. Alors, comme j'ai dit, des fois, c'est plus facile de déplacer la bille sur le plancher que sur la serviette pour essayer de ramasser les billes. Mais la serviette empêche que les billes se déplacent un peu partout. Ça dépend des fois des bas qu'on a. C'est plus difficile avec certains bas qu'avec d'autres bas. Et on ramasse la bille et on la dépose dans le soulier. On peut essayer de regarder droit devant aussi en même temps, si on est capable. Alors, on a toujours l'option d'enlever les bas si on est confortable. Si on n'est pas capable de ramasser les billes, c'est correct. On peut toujours faire comme si on ramassait la bille. On peut essayer de ramasser la bille et faire comme si on la déposait dans le soulier. On veut le faire au moins 5 fois de chaque côté. Alors, on dirait que les bas que j'ai aujourd'hui ne coopèrent pas. Mais je vais quand même essayer de ramasser la bille et je fais comme si je la déposais dans le soulier. Alors, je travaille
la flexion et l'extension de mes orteils, pour la mobilité de mes orteils, pour la sensation dans les orteils. Alors, on va essayer de le faire au moins 5 fois. Alors, c'est correct, même si on ne les ramasse pas. C'est quand même un effort qu'on fait de les ramasser. On travaille quand même les orteils. Une fois qu'on a essayé au moins 5 fois d'un côté, on peut changer de pied et essayer avec l'autre pied. Si jamais c'est trop difficile, on peut aussi s'asseoir sur la chaise et travailler avec notre main la flexion et l'extension des orteils. Alors, on essaye avec l'autre pied. Un. Deux. Trois. Même si on ne ramasse pas la bille, c'est correct. On fait juste essayer de travailler les orteils. 4. Et 5. Alors, vous pouvez toujours mettre les vidéos sur pause si vous voulez essayer de ramasser toutes les billes, si vous n'avez pas été capable de le faire dans le temps que j'ai laissé. Mais c'est un bon exercice qu'on peut faire, mais des fois, c'est difficile avec les bas, il faut enlever les bas. C'est une autre option. Ou d'essayer avec une paire de bas différents, ça peut aussi être plus facile dépendant de la sorte de bas qu'on porte. On va s'assurer de ramasser toutes les billes, d'avoir 5 billes, ou le montant de billes qu'on avait au départ. Et on va mettre les billes de côté. On va maintenant faire la nage par en arrière de la chaise. Alors, on va se mettre en arrière de la chaise et on va commencer avec juste les épaules. Alors, on va commencer à juste réchauffer les épaules. On fait la nage par en arrière avec juste les épaules. Si on a mal à l'épaule, on reste ici avec juste les épaules. On peut peut-être rajouter le coude. Alors, tout le monde peut rajouter le coude. Si on a mal à l'épaule, on peut rester juste ici. Si on n'a pas mal à l'épaule, on peut aller rajouter le bras au complet qui va venir faire un cercle. Alors, moi, je suis contre le mur. Il va falloir que je m'avance un petit peu. Mais on veut que les bras fassent une rotation vers l'arrière. Alors, c'est un mouvement par en arrière. On va en faire un dernier de chaque côté. Et c'est beau. On peut maintenant remettre nos souliers. On peut s'asseoir pour remettre les souliers. On va ramasser la serviette si ce n'est pas déjà fait. La mettre de côté. Et on va maintenant venir faire les tai chi, le va-et-vient. Alors, on va commencer derrière la chaise. On va prendre un pas en avant avec un pied. On va mettre l'autre pied en arrière à 45 degrés. Alors, juste pour que vous puissiez voir, je vais tasser la chaise. Alors, on va avoir un pied qui pointe directement en avant et l'autre qui est à 45 degrés. On va commencer avec les hanches qui sont à 45 degrés, alignées avec le pied en arrière, le poids sur la jambe en arrière. Et on va tranquillement transférer le poids vers en avant en tournant le bassin vers en avant.
Et on va ramener le poids vers en arrière en ramenant le bassin à 45 degrés. Alors, on transfère le poids et on tourne le bassin. On rajoute les bras. On va commencer avec les bras en arrière sur la jambe en arrière, avec le poids en arrière, le bassin à 45 degrés. Et on transfère le poids vers en avant en tournant le bassin vers en avant et amenant les bras vers en avant. On revient, on ramène les bras, on ramène le bassin à 45 degrés. On n'oublie pas d'inspirer quand on va vers en avant et on expire quand on revient. On peut y aller à notre propre rythme. Si on veut, on peut aussi mettre la poche sur la tête. Alors, encore une fois, on veut que la jambe en avant pointe vers en avant, la jambe en arrière est à 45 degrés, on plie la jambe en arrière et on transfère le poids vers en avant en tournant le bassin vers en avant. On revient en arrière, on ramène le bassin en arrière à 45 degrés. On inspire lorsqu'on vient en avant et on expire lorsqu'on revient. Et c'est beau, on va changer de côté. On va maintenant mettre la jambe gauche en avant, la jambe droite en arrière à 45 degrés. On va commencer avec le poids sur la jambe en arrière pour commencer. Et on va tranquillement transférer le poids vers en avant en tournant le bassin vers en avant. On va commencer avec les bras en arrière pour commencer sur la jambe en arrière avec le poids en arrière. Et on va tranquillement transférer le poids vers en avant en tournant le bassin vers en avant et amenant les bras vers en avant. Et on revient, on ramène le bassin à 45 degrés, on ramène les bras en arrière. On n'oublie pas de respirer, on inspire quand on va vers en avant et on expire quand on revient. On y va à notre propre rythme. La poche sur la tête, ça fait juste nous rappeler la bonne posture de regarder droit devant et non de regarder nos pieds. Si elle tombe, c'est correct. On n'est pas obligé de la ramasser tout de suite. Il faut juste se rappeler de regarder droit devant. Il faut se rappeler de la ramasser avant la fin des exercices. On va en faire un dernier. Et c'est beau, on va enlever la poche. On va maintenant faire le flamand ou le flamingo. On va se mettre debout derrière la chaise. On va essayer de ne pas se tenir après la chaise si on est confortable. La chaise est toujours là si on a besoin. On a le choix de rester juste sur la pointe des pieds. Si on trouve que ça travaille l'équilibre ici, on reste ici. On a l'option de rester sur la pointe des pieds. On peut lever la jambe et rester avec la jambe dans les airs pendant 6 secondes. Ou on peut monter et descendre le pied à chaque fois. Cette semaine, on va essayer de toucher à terre à chaque fois. Alors, on peut monter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est beau, on va changer de côté. Alors, on va sur la pointe des pieds. Si c'est là qu'on est confortable, si ça travaille notre équilibre, on peut rester ici pendant 6 secondes. On peut monter la jambe un peu plus haut. On peut rester ici pendant 6 secondes ou on peut monter et descendre. 1,
2, 3, 4, 5 et 6. C'est beau. On va maintenant essayer de faire la tâche un peu plus complexe. On va encore une fois essayer de se tenir sur la pointe des pieds si c'est là qu'on est confortable. On peut rester avec la jambe dans les airs si c'est là qu'on est confortable. On va essayer de le faire pendant 6 secondes ou on va monter et descendre la jambe. Mais on va rajouter qu'on va faire des signes de oui avec la tête. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est beau. On va changer de côté. Encore une fois, c'est une option. On n'est pas obligé de faire des oui avec la tête si on trouve que c'est déjà assez difficile juste de garder la jambe ou de monter et descendre la jambe. Alors, on peut rester sur la pointe des pieds si c'est là qu'on est confortable. On peut rester avec la jambe ici pendant 6 secondes si c'est là qu'on est confortable. On peut monter et descendre la jambe. 1, 2, on peut faire des signes de oui avec la tête. 3, 4, 5 et 6. C'est beau. On va maintenant faire une autre chose, une autre option qu'on peut faire, c'est de rajouter la poche sur la tête. Et on va faire des signes de non avec la tête. Alors, encore une fois, on veut garder, la raison pourquoi on met la poche, c'est pour essayer de garder la bonne posture, s'assurer qu'on regarde bien droit devant. On va essayer d'aller sur la pointe des pieds si c'est là qu'on est confortable. Et on peut faire des signes de non de la tête. On peut lever la jambe dans les airs et faire des signes de non de la tête. Ou on peut monter et descendre la jambe en faisant des signes de la tête. 2, 3, 4, 5 et 6. C'est beau, on va changer de côté. Encore une fois, c'est une option pour complexifier la tâche. On a toujours l'option de rester juste sur la pointe des pieds. On peut faire des signes de non avec la tête, avec la poche sur la tête, juste sur la pointe des pieds. On peut lever la jambe et rester ici pendant 6 secondes en faisant des non avec la tête. Ou on peut monter et descendre la jambe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est beau. Alors, c'est un peu plus difficile avec les choses différentes qu'on peut faire. On va maintenant prendre une gorgée d'eau si on veut prendre une gorgée d'eau. Et on va travailler le muscle sur le côté de la hanche pour renforcer le muscle sur le côté de la hanche. Alors, on a le choix. On peut utiliser l'élastique. Si on a un élastique, on met un nœud dedans. On peut le mettre autour des chevilles. Si on n'a pas d'élastique, on peut faire le même exercice. On le fait sans l'élastique. On s'assure toujours que les deux pieds, on se met debout derrière la chaise. On s'assure que les deux pieds pointent droit devant. On veut pas que les pieds pointent vers le côté ou vers l'intérieur. On veut vraiment qu'ils pointent droit devant. On veut que les deux jambes soient parallèles. On veut pas qu'une jambe soit en avant ou en arrière parce qu'on veut vraiment travailler le muscle sur le côté. Alors, on veut vraiment que la jambe lève vers le côté. Alors, on essaie de garder le dos droit. On regarde droit devant. Et quand on est prêt, on va lever pour 3 secondes. On va essayer d'en faire 15. Alors, on va lever la jambe. C'est le talon qui mène. On tire. On essaie de tenir 3 secondes. Et on revient. 2, 2, 3. Et on revient. 3, 2, 3. Et on revient. 4, 2, 3. Et on revient. 5, 2, 3. Et on revient. 6, 2, 3. On revient. 7, 2, 3. On revient. 8, 2, 3. On revient. 9, 2, 3. On revient. 10, 2, 3. On revient. 11, 2, 3. On revient. 12, 2, 3. On revient.
13, 2, 3, on revient. 14, 2, 3, on revient. Et 15, 2, 3, on revient. On va changer de côté. On va se mettre de l'autre côté de la chaise. C'est le talon qui mène. On veut encore une fois que les deux pieds pointent droit devant. On veut pas qu'un pied pointe vers l'intérieur ou vers l'extérieur. On veut vraiment que le pied pointe droit devant. On veut que les deux jambes restent parallèles. On veut essayer de garder le dos droit. On peut se tenir après la chaise au besoin. Et quand on est prêt, c'est le talon qui mène. On tire vers le côté. 1, 2, 3, on revient. 2, 2, 3, on revient. 3, 2, 3, on revient. 4, 2, 3, on revient. 5, 2, 3, on revient. 6, 2, 3, on revient. 7, 2, 3, on revient. 8, 2, 3, on revient. 9, 2, 3, on revient. 10, 2, 3, on revient. 11, 2, 3, on revient. 12, 2, 3, on revient. 13, 2, 3, on revient. 14, 2, 3, on revient. Et un dernier. 15, 2, 3, on revient. On peut enlever l'élastique, c'est beau. On va maintenant faire les assis debout. Alors, on va venir se mettre, s'asseoir dans la chaise pour commencer. Cette fois-ci, on a l'option. Alors, on peut s'asseoir complètement dans la chaise si on veut, à chaque fois, et se relever à chaque fois. Alors, on augmente l'amplitude du mouvement. Si toutefois, c'est plus difficile, on a toujours l'option de juste presque s'asseoir dans la chaise et se relever. C'est une autre option. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer? On va croiser les bras devant. On va s'assurer que les pieds pointent légèrement vers l'extérieur. On s'assure que les genoux ne dépassent pas les orteils quand on plie les genoux. Alors, on veut vraiment que les genoux restent par-dessus les chevilles et non par-dessus les orteils. Et quand on est prêt, on inspire quand on monte et on expire quand on descend. Alors, quand on est prêt, on inspire, on monte. Expire, on se rassoit dans la chaise ou on fait presque s'asseoir dans la chaise. Inspire, on remonte. Expire, on se rassoit ou on se rassoit presque dans la chaise. Inspire, on remonte. Expire, on se rassoit presque dans la chaise. On s'assoit pas dans la chaise, on fige à mi-chemin, on roule les bras devant. On roule les bras derrière. On prend une grande respiration. Et on remonte. On expire, on redescend. On s'assoit dans la chaise. Inspire, on remonte. Expire, on s'assoit dans la chaise. Inspire, on remonte. Expire, on s'assoit dans la chaise. Inspire, on remonte. Expire, on s'assoit dans la chaise. Inspire, on remonte. Expire, on fige à mi-chemin. On roule les bras devant. On roule les bras derrière. On fait un beau sourire. Et on remonte. Expire, on se rassoit. Inspire, 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 on remonte. On fige à mi-chemin. On roule les bras devant. On roule les bras derrière. On fait une jolie grimace. Et on remonte. Expire, on se rassoit. Inspire, 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 on remonte. Et on peut s'asseoir. C'est beau. Beau travail. Alors, on va maintenant
prendre une petite pause. On peut prendre une gorgée d'eau si on veut. On va maintenant faire les tractions au mur. Alors, on va se trouver une place au mur. On va mettre les mains à peu près à la distance des épaules. On peut le faire à une main. Si on le fait à une main, on met la main un peu plus au centre. On peut mettre l'autre main sur le poignet si on veut. Si on le fait à deux mains, on met les mains à peu près à la distance des épaules. On se met à peu près un pied ou deux du mur. Et on va tranquillement amener le nez vers le mur. Et on déplie les bras complètement en poussant contre le mur. On va essayer d'en faire 10. 2, 3, on peut aller à son propre rythme. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon, on peut se dégourdir les bras un petit peu. On va le refaire. On a le choix. On peut mettre les mains qui pointent vers l'extérieur, les mains qui pointent vers l'intérieur. On peut essayer de travailler des muscles différents. On peut changer la position des mains pour travailler des muscles différents si on veut. Sinon, on peut toujours garder la même position. On garde toujours à peu près un pied ou deux du mur. On a le choix. On peut mettre les pieds un en avant de l'autre en tandem. On peut essayer de le faire à un pied si on veut. On peut essayer de le faire avec les yeux ouverts, les yeux fermés. Encore une fois, on va en faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon, on peut se dégourdir les bras encore une fois. On va se mettre le dos contre le mur. On va le faire de façon légèrement différente cette fois-ci. On va mettre les pieds à peu près 2 pieds du mur ou un pied ou 2 du mur. On va coller les fesses au mur. On va coller le dos au mur. On va essayer de garder le menton qui est droit devant. Alors, on ne veut pas avoir le menton dans les airs pour que le derrière de la tête touche le mur. Si c'est possible que le derrière de la tête touche le mur sans lever le menton, ça c'est correct. Mais si on est obligé d'avoir la tête de décoller du mur pour que le menton ne soit pas dans les airs, on préfère avoir le menton qui n'est pas dans les airs. Alors, on va presser le dos contre le mur. Quand on est prêt, 1, 2, 3, on presse. On va le tenir 10 secondes cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On prend une grande respiration. Et encore une fois, on va pousser dans les pieds. On va essayer de presser le dos contre le mur. 1, 2, 3. On pousse le dos contre le mur. Et on le tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. C'est beau. On va maintenant venir s'asseoir dans la chaise. On va travailler les muscles abdominaux. Alors, on va s'asseoir sur le devant de la chaise. On va mettre les mains en avant, proche des hanches. On va essayer de sentir les muscles abdominaux. On va essayer de rentrer le nombril dans la colonne. Alors, on va contracter les muscles de l'abdomen pour rentrer le nombril dans la colonne et on le tient 3 secondes. On relâche et on essaie encore une fois de rentrer le nombril dans la colonne. On contracte les muscles. Et on relâche. On essaie de respirer pendant qu'on fait l'exercice. On peut compter à voix haute, ça peut aider. On contracte les muscles. 3, 1, 2, 3, on relâche. On contracte les muscles. 4, 1, 2, 3, on relâche. On contracte les muscles. 5, 1, 2, 3, on relâche. On contracte les muscles. 6, 1, 2, 3,
On relâche, on essaie de garder le dos droit. 7, 1, 2, 3, on relâche. 8, 1, 2, 3, on relâche. 9, 1, 2, 3, on relâche. Et 10, 1, 2, 3, on relâche. Et c'est beau, on peut prendre une grande respiration. On va maintenant étirer le derrière de la jambe. On va plier une jambe, on va mettre une jambe droite. On s'assure que les orteils pointent vers le plafond ou vers nous-mêmes. On va le tenir environ 20 secondes. On s'assure de ne pas bloquer le genou, alors on veut que le genou soit légèrement plié dans la jambe qui est droite. On essaie de garder le dos droit. Si on ne sent pas un étirement, on peut se pencher légèrement vers en avant en gardant le dos droit. On relâche et on refait avec la même jambe. On relâche et on change de pied. On étire l'autre jambe, on s'assure encore une fois de ne pas bloquer le genou, alors on plie le genou légèrement dans la jambe qui est droite, les orteils qui pointent vers le plafond ou vers nous-mêmes. On essaie de garder le dos droit, on peut se pencher légèrement vers en avant si on ne sent pas un étirement. On relâche et on refait. On relâche. Et on va maintenant étirer la cuisse. On va mettre une jambe sur le côté. On peut le faire en avant de la chaise. On veut qu'une jambe soit sur la chaise, une jambe à côté de la chaise, le genou qui pointe vers le sol. On peut se tenir après la chaise au besoin. On veut étirer la cuisse. Alors, si on ne sent pas un étirement, on peut se pencher légèrement vers en arrière. On relâche et on change de côté. On va étirer la cuisse de l'autre côté. Alors, encore une fois, on veut une jambe sur la chaise, une jambe à côté de la chaise avec le genou qui pointe vers le sol. On essaie d'étirer la cuisse. On relâche et on va maintenant essayer d'étirer le muscle de la fesse. Alors, on va amener la cheville au genou opposé. Et on essaie de garder le dos droit. On essaie d'étirer le muscle de la fesse. Ça peut aider aussi si on a la sciatique, ça peut aider. Alors, on va rester ici pendant 15 secondes. On relâche et on change de pied. On amène la cheville au genou opposé. Encore une fois, on essaie de garder le dos droit. On essaie d'étirer le muscle sur le côté de la fesse. On relâche et on va venir debout derrière la chaise. On va étirer les mollets.
Alors, on va se mettre debout derrière la chaise. Je vais déplacer la chaise juste pour que vous puissiez voir. On prend un pas en avant avec un pied, un pas en arrière avec l'autre pied. On veut s'assurer que les deux pieds pointent toujours vers en avant. On plie le genou en avant et on étire le mollet en arrière. On garde les talons à terre. On relâche et on change de pied. Encore une fois, on plie le genou en avant, on étire le mollet en arrière. On relâche et on va étirer l'intérieur de la cuisse. Alors, on va se mettre les jambes un peu plus larges que les épaules. On va plier un genou d'un côté et on étire l'intérieur de la cuisse de l'autre côté. On relâche et on change de côté. On relâche et on revient s'asseoir dans la chaise. On va maintenant faire notre respiration. On s'assoit bien dans la chaise, on s'adosse contre le dossier, on met une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Quand on est prêt, on prend une grande respiration, on essaie de gonfler le ventre. Grande expiration, on essaie de dégonfler le ventre. On peut fermer les yeux si on veut. On essaie de relaxer les muscles du visage. Relaxer les muscles des épaules et du dos. Relaxer les mains. Et quand on est prêt, on prend une dernière grande respiration. On ouvre les yeux et on se félicite d'avoir complété notre classe d'exercice. Bravo tout le monde. Je vous félicite d'avoir complété nos sessions d'exercice. Essayez de refaire ces exercices 1 ou 2 fois cette semaine. Continuez à bouger. Et revenez la semaine prochaine pour une autre session de garder l'équilibre, entraînement amusant de la maison du Centre de santé communautaire Hamilton Niagara. À la prochaine!